Bonjour, éléments de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une lecture, message et énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, éléments de terre. Alors, c'est une lecture générale, elle peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Et j'ai toujours le spécial pour le mois d'octobre que vous allez trouver dans Communauté. OK, alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Alors, j'ai décidé de les faire par élément cette fois-ci. Alors, on a Capricorne, Vierge et Taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'ai des difficultés financières. OK. Tu es si importante pour moi. Tellement importante. Ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontré. Et je rêve à toi tout le temps. De jour, de nuit. Vous êtes très, très importante pour cette personne. Et si vous pensez que vous n'avez pas d'importance, c'est pas ça du tout. Même vous avez eu un impact direct sur la vie de cette personne. Elle a changé quelque chose ou elle veut, elle désire changer quelque chose. Ou il y a quelque chose qui a changé très profondément en elle depuis votre rencontre. Elle pense constamment à vous. Constamment. Est-ce que mes ténèbres te repousseraient? Mais ici, j'ai l'impression, est-ce que mes problèmes, mes problèmes d'argent, parfois cette personne, elle est découragée, elle a des tendances à être négative, OK, dans ses pensées. Je ne suis pas très courageux pour me faire face, OK? Tu es si importante pour moi, mais je ne sais pas si je suis assez courageux de faire face à moi-même. C'est difficile pour cette personne. Ouf. Cette personne, elle a l'ego. Très, très... Son ego guide cette personne beaucoup. Je m'éteins émotionnellement souvent. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça? Mais ça, là, s'éteindre émotionnellement, c'est un moyen de contrôle chez cette personne. Elle essaie de changer ça. Contrôler ses émotions, c'est être capable de contrôler le lien avec vous pour pas que ça s'en aille trop dans l'amour. Aussitôt que ça s'en va dans l'amour, là, cette personne se retire. Je veux toujours être désirée par d'autres parce que quand j'étais plus jeune, c'était pas moi qui pognait le plus, là. OK? Cette personne a besoin de beaucoup de validation de d'autres personnes. Et cette énergie revient souvent. Elle revient souvent ces temps-ci. On fait affaire avec quelqu'un qui aime beaucoup avoir l'attention. Beaucoup. Cette personne pourrait avoir beaucoup des followers là, sur Instagram ou sur Facebook. Il n'y a rien de mal là-dedans, mais je veux dire, ça, c'est. Cette personne, elle a ça. OK. Elle a besoin d'encouragement, de validation, beaucoup, beaucoup de d'autres personnes, tout le temps. OK. Je ne sais pas si je suis capable d'atteindre tes attentes. Mais en fait, cette personne voit vos standards, vos limites comme des attentes. Mais il y a une différence entre avoir des standards et des limites et avoir des attentes. On essaie de ne pas avoir des attentes d'autres, mais on s'attend au respect de nos limites aussi, OK, à quelque part, là. OK, donc, il y a une différence entre attente et avoir ses standards et ses limites. Le respect de soi. C'est quelqu'un qui va
quelqu'un qui va se moquer de vous, ne va pas vous respecter devant ses amis ou devant sa famille, quelque chose comme ça. Ça, c'est standard et limite. C'est pas attente. C'est pas, oh, cette personne s'attend à ce que je la respecte. Allô? C'est pas ça. Il y a une différence ici. Peut-être que nous sommes trop différents. Cette personne n'est pas capable de faire face à elle comme vous, vous êtes capable de faire face à vous. Trop différent. Vous êtes plus aligné avec vous-même que cette personne. Te mentir, c'était plus facile que de dire la vérité. Que cette personne s'éteint émotionnellement. Peut-être qu'elle aimait mieux vous dire qu'elle ne vous aime pas, qu'elle n'a pas d'amour, parce que parfois, elle s'éteint, justement. Tu es dans mes rêves, mais pense à vous tout le temps. De jour, I daydream, you've been in my dreams. Je m'excuse, ma gorge. On dirait que quand ça fait longtemps, je n'ai pas parlé. Ça fait ça. Alors, je rêve à vous, à toi, toute la journée, mais toute la nuit. Donc, c'est tout le temps. Mais j'ai besoin quand même de validation de d'autres personnes. C'est une vieille habitude. C'est quelque chose qui a été apprise. Peut-être même de sa jeunesse. Elle agissait d'une certaine façon et là, elle avait les gens qui... peut-être qu'elle a agi comme quelqu'un qui était malade ou qui avait quelque chose. Donc, comme ça, on devait lui donner de l'attention. On le doit parce que c'est quelqu'un qui a besoin. Vous comprenez? Ça, c'est pas... C'est quelqu'un qui pouvait vraiment beaucoup afficher son malaise, OK, pour avoir de l'attention. Soit son malaise, afficher son argent, afficher beaucoup de selfies, là. OK. Il n'y a rien de mal à ça, des selfies. Je veux pas... mais cette personne cherche l'attention par beaucoup. En tout cas. Parfois, j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de moi. C'est un lien très fort avec cette personne. Je ne dors pas bien quand tu n'es pas avec moi. Elle rêve à ça, être collée, dormir collée. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie quand tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là. J'ai pensé pouvoir te remplacer, je me suis lourdement trompée. Ben voilà. Elle a peut-être essayé d'aller voir ailleurs, cette personne. Mais là, elle réalise, elle est tout le temps triste. Elle est triste et elle cherche tout le temps la meilleure façon de vous revoir. Peut-être qu'elle est allée voir ailleurs, mais ça ne l'a pas du tout fait. Elle a peut-être essayé même 2, 3 personnes. Peut-être qu'elle n'a pas... Je ne dis pas qu'elle a été intime avec, mais peut-être une date, un souper, un café, une curiosité, puis ça l'a fait que... Non. Et vous revenez toujours dans la tête de cette personne. Il n'y a personne qui accote, qui vous accote. Ici. On a la carte de valeur de soi. Donc, cette personne travaille là-dessus, commence à voir qu'elle n'a pas besoin de temps. Elle n'a pas besoin de tant d'attention de l'extérieur pour valider sa valeur. Pour avoir une valeur, elle n'a pas besoin. OK? Elle a une valeur, peu importe qui est là ou pas là. Ça s'en vient à ça. Elle doit travailler là-dessus. Parce que, en fait, c'est ça le blocage. C'est que si elle est avec vous, elle a l'impression qu'elle va perdre tous ces gens-là. Mais c'est pas comme ça. Ces gens-là, s'ils l'aiment, vont rester, hein? Alors, si elle a besoin de tant d'attention de l'autre sexe, d'être désirée, ça dépend. On va aller regarder ses actions dans ce lien, OK? Ses actions futures. Élément de terre.
Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, il y a beaucoup de travail sur la valeur de soi, s'aimer. Et innocence, love and lace, amour et dentelle, innocence, ok. On a cet aspect de... Cette personne a toujours cette nouvelle amour pour vous. C'est comme si elle vous rencontrait tout le temps pour la première fois. C'est tout le temps nouveau. Elle aime beaucoup être en votre compagnie, cette personne. Je vais aller chercher une carte de possiblement quand est-ce que vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne. Énergie de terre. Élément de terre. Capricorne, Vierge, Taureau, il n'y a pas de temps dans le tarot. Hein? Approximatif. On a juillet. Donc, énergie, cancer. Il y a l'été. Il y a quelque chose, ça pourrait vouloir dire aussi, il y a quelque chose qui est né là, vraiment dans le lien. Quelque chose de nouveau. Juillet peut aussi donner ça. Ou vous pouvez faire affaire avec quelqu'un qui est né l'été ou vous êtes né l'été aussi. Ça pourrait être ça. J'avais oublié d'aller chercher des... J'ai-tu oublié d'aller chercher des charms? Non. Je vais aller vous chercher des charms. Je pense que j'ai oublié pour élément feu. Élément air. C'est un petit peu différent toutes les trois, là. Les cartes vont être différentes un peu. OK. Donc, j'ai ici... Cette personne vous voit très, très belle. OK? Très belle. Belle en dedans, belle de l'extérieur aussi. Elle vous voit bénie et aussi croire. Donc, elle vous voit peut-être comme quelqu'un de très spirituel. Vous êtes spirituelle, religieuse. Vous êtes, regardez, avec la main de Fatima ici. Donc, on a spiritualité, protégée. On dirait que vous savez, vous êtes connecté ici. On a la pieuvre. Peut-être que vous êtes occupé, vous vous occupez de tout plein de personnes, de tout plein de choses. Vous êtes très rusé, très intelligente. Vous protégez les gens. Vous êtes capable de vous fondre un peu dans toutes sortes de décors, OK? Vous êtes fascinant, fascinante, hein? Vraiment. Avez-vous déjà vu le documentaire des pieuvres? My Best Friend? Attends, c'est quoi? Octopus. En tout cas, c'était sur Netflix. Moi, j'ai plus Netflix, mais en tout cas. Ah, il y a aussi un coquillage et une étoile de mer. Donc, il pourrait avoir la plage d'une certaine importance ou signification dans votre lien. Peut-être quelqu'un veut aller à la plage avec vous ici. On a le 8 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier, communication. Cette personne aime beaucoup parler avec vous ou elle est très à l'aise quand vous parlez ensemble. On a un gros papillon. Belle transformation. Elle vous voit comme tellement belle, tellement... Vous aviez changé aussi, vous vous êtes épanoui énormément, elle vous voit comme ça. Et on a une bouteille de parfum, elle aime peut-être vous sentir, elle aime votre parfum. Ou peut-être que vous portez du parfum, elle a remarqué ça, que vous portez du parfum. Ensuite, OK, donc je vais aller chercher votre chanson, là. Je ne me souviens pas ce que j'ai fait pour les autres signes. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires pour vous. J'espère que ça vous a parlé, élément de terre. Matthew Dear de Modafinil Blues. Très bonne chanson, je l'adore. Je vous laisse ça. Je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye, élémentaire.